Salut, aujourd'hui on va parler de cet extrait venu de Twitcheuse, en gros deux nanas qui font du live comme ça dans leur piole sur Twitch. Deux nanas full gauchistes. Et en fait, il y a pas longtemps, il y a eu une émission qui a été faite par toute la team Raz et compagnie, Boutelja, tout ça là, toute l'équipe de la Zawa Prod et compagnie et d'autres. Et en fait, ils avaient fait une spéciale pour la première, un petit peu blanchité, problème comme ça avec les gens qui sont blancs et le problème d'être blanc, le problème de se rendre compte qu'on est blanc, enfin voilà, tous des sujets un petit peu qu'il y a que eux qui se posent, étant donné qu'ils sont obsédés par la race et la couleur de peau. Et du coup, sous couvert, je précise, sous couvert, qui nous disent que c'est pour essayer d'améliorer le fameux racisme systémique. Et du coup, en parlant de ça, de ce racisme systémique, on va voir un petit peu ce que Twitch permet à une jeune fille racisée comme ça de dire en plein live et en mode c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il y a des choses qu'on a le droit de dire et des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Alors, on va commencer par déjà mettre un petit peu dans le contexte. Je vais vous passer un petit extrait de la fameuse émission sur ce qui était être blanc et décolonial. En gros, ils ont fait une discussion qui tournait autour vous voyez, du mal-être, du problème de ce que c'est de se rendre compte qu'on est blanc et qu'on est le méchant. Donc voilà. Et l'autre truc qui me frappe beaucoup, ce qui est intéressant dans le décolonial quand même, c'est dans l'espèce de petit miroir que tend au blanc le décolonial, c'est que c'est pas sympathique du tout, ce que ça nous renvoie comme image. Les vieux qu'on abandonne... Ouais. Des choses qui sont quand même le fait qu'on n'aurait plus de culture, qu'on sache pas danser, on est naze quoi. Là, il nous a fait la panoplie bobo. Non, mais il nous a fait la panoplie bobo complète. Déjà, juste pour la fin, on sait pas danser. Non, on sait pas danser. Comment lui expliquer que remuer son cul autour d'un feu et twerker, c'est pas vraiment ça, danser. Vous, je sais que en tant que bobo gauchiste, vous trouvez ça chiant, mais le blanc, comme vous l'appelez, l'occidental, quand il a inventé de la danse, il a créé de la danse de salon, il a créé des ballets d'opéra, il a créé. Mais c'est vrai qu'on sait pas danser. Bon, alors c'est sûr, on sait pas danser autour d'un feu avec une 8-6. Ça, on est mauvais à ça. Le petit déhanché comme ça, twerking devant le feu là, la 8-6 à la main, ça, on est mauvais. Et bien sûr, il nous fait son blabla sur les colonies. C'est quand même pas joli tout ça. On se le remet. Tout, ce que ça nous renvoie comme image. Les vieux qu'on abandonne. Les vieux qu'on abandonne, on va reprendre juste ça vite fait. Je comptais pas m'étendre autant, je voulais juste passer un extrait. Mais bon, il m'oblige à lui mettre une petite fessée comme ça derrière la nuque. Les vieux qu'on abandonne, ça c'est très clairement lié à la perte de notre chrétienté, qu'il le veuille ou non. Dans mon entourage, moi j'ai une arrière-grand-mère et une arrière-grand-mère qui pas directement la mienne mais qui est dans ma famille. Ces deux femmes sont restées chez leurs enfants jusqu'à la fin de leur vie. Elles n'ont pas été mises en maison. Pourquoi ? Parce qu'avant, ça se faisait pas en fait. Non, ça se faisait pas. Parce que quelque part, t'avais un petit peu comme ça Dieu au-dessus de toi qui te guignait du coin de l'œil et qui te disait t'es pas très bien de faire ça mon kiki. Donc t'avais cette petite pression comme ça et ça se faisait pas tout simplement, ça a toujours été comme ça, les maisons de retraite. Non, on n'abandonnait pas comme ça nos anciens. Ce qui a créé tout ça, c'est à partir des années 80 en fait, c'est la gauche qui est arrivée, c'est-à-dire que on a voulu absolument rejeter mai 68, on a rejeté le père, on a rejeté toute cette culture ancestrale qu'on avait, on a tellement tout rejeté que du coup,
on s'est opposé complètement et radicalement à la vie qu'avaient nos parents. Et du coup, on a la génération de ce mec-là à lunettes. D'ailleurs, je dis sa génération comme s'il n'était pas de ma génération. J'espère pour lui qu'il a plus de 65-70 ans, parce que s'il en a 55, je peux te dire que danser autour du feu avec les 8-6, ça a dû y aller quand même. Ce monsieur, en fait, a abandonné, en fait, l'héritage culturel de ses parents pour s'opposer, pour faire son rebelle à deux balles et casser les burnes en manif, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est on pourrait appeler ça le libéralisme de gauche un petit peu, qui est, je pense à ma petite personne, tout le monde est des petits rois, tous les enfants sont des petits rois. Pourquoi ? Parce que pour un 68ard, élever un enfant, c'est un glandu, donc c'est trop dur, faut s'investir, faut passer du temps, ça demande des heures et des heures et des heures par semaine quand on s'occupe bien de ses enfants. Sauf que eux, ils ont pas envie de faire ça, ils préfèrent boire le 8-6 autour du feu et zouker. Donc du coup, ils ne se sont pas occupés de leurs gamins. Donc qu'est-ce que vous voulez que les gamins aient envie de s'occuper d'eux ? Eh oui, monsieur, c'est pour ça qu'on est dans une société comme ça aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec on est les blancs, nous on est comme ça. Non. Donc voilà, un premier extrait. Allez, un deuxième extrait. Comment vous avez découvert que vous étiez blanc et qu'est-ce que ça a pu changer dans vos relations interpersonnelles, dans votre rapport à la gauche, votre rapport de militer, votre rapport à l'histoire, à la France, à la société en général ? Je pense quand même que les fois où je m'en suis le plus rendu compte, c'est les fois où j'ai été contrôlé par les flics alors que j'avais de la bœuf sur moi et qui m'ont laissé partir avec la bœuf. Enfin, Ce qui est bien, c'est que les deux extraits que je vous montre, j'ai juste à les laisser 20 secondes. Franchement, en 20 à 30 secondes, c'est fini. C'est fini, en fait. Le gars, il va résumer toute une théorie. Il va nous faire toute une théorie, là, je suis sûr derrière, juste parce que, il s'est fait arrêter par les flics et parce que je suis blanc, j'avais un peu de bœuf sur moi, ils m'ont laissé passer. Ah mon Dieu, quoi. Ah, ils sont graves, franchement. Ils sont vraiment mais gravos de chez gravos. Hein. C'est un truc de fou. Ils résument tout à des clichés et c'est n'importe quoi. Donc voilà, vous voyez un petit peu le genre de plateau. Donc en gros, ça a été que des mecs blancs qui ont voulu parler comme ça de la blanchité. Donc ils n'ont fait que s'humilier encore un peu plus, se quequer encore un petit peu plus que ce que la société voudrait déjà bien leur faire à tous ces gauchistes. Donc ils s'en sont mis plein la boîte à Kinder Bueno, si vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, c'est pas assez, en fait. Parce que vous allez voir, non mais là, cette jeune fille, elle est choquée, On fait ça en non-mixité blanche, ok ? Moi, déjà, à partir de là, j'étais en mode, mais wesh, elle est jolie, la photo. Ouais, de ouf. J'étais en mode, mais on est c'est le KKK ou quoi ? Quand on voit tout ce qui se passe, le racisme qui mène à l'assassinat de personnes, etc., comment t'ouvres un espace médiatique, donc un espace public, en non-mixité blanche, genre. Vraiment, en vrai, quand tu prends du recul sur la question, c'est un peu une dinguerie, genre. Ils vont dire ouvert un espace anti-racisme moral. Non, mais t'as ouvert un espace pour les whites. Non mais alors, elles sont choquées déjà parce que ils ont décidé de le faire que pour les blancs. Après, je sais pas pourquoi elles s'étonnent. C'est leur truc à eux de faire des trucs que pour les femmes, que pour les minorités, que pour les LGBT, fallait bien qu'il y ait aussi que pour les blancs. Je pense qu'ils l'ont fait, ils se sont dit bon les gars, on passe vraiment pour des gros islamo-gauchos, comment je pourrais dire ça, minorito-gauchos, où on donne la parole qu'aux minorités, alors bon, on va donner la parole aux blancs. Par contre, on va bien se faire laver la boîte à Bounty, mais pas de problème, on va quand même le faire. Donc là, elles sont étonnées, alors que bon, c'est la manière de fonctionner de tout le communo-gauchisme. Après, c'était que la première émission, et les autres émissions, ce sera en mode, il y aura des minorités, etc. Ah ben ça va alors. Ah ben ça va parce que dans les autres émissions, c'est bon. L'honneur est sauve. Mais la première, c'est symbolique quand même. Faire un espace pour les blancs, pour qu'ils pensent la blanchité, ça n'a aucun sens. Tu vois, pour moi, il faut annihiler tout droit aux blancs d'avoir un espace, parce que c'est déjà... Ils ont déjà toute la France, tout le monde
en fait. Pour moi, la blanchité, tu peux la penser qu'en relation, qu'en interaction avec les dominés, les minorités, appelez ça comme vous voulez. Depuis hier, genre tu captes t'es blanc depuis hier, t'es déjà chaud en mode full réunion KKK. C'est pour ça. Non mais et là, on découvre hier qu'on est blanc, on part déjà en réunion gagaga. Oh non, mais putain, ça fait mal, hein, ça fait mal. Tout ça, ça fait mal. Je peux vous dire que ça va faire mal à de la jeunesse. En plus, la gamine à côté, elle se laisse embrouiller. Non, mais regardez-moi la dégaine de la... Elle est, franchement, mais... Jeune fille, prenez soin de vous, en fait. Elle, à côté, on voit, elle s'apprête quand même un petit peu, mais elles sont en couple, en fait, je suis sûr. Est-ce qu'elle serait pas en couple, là? Ça m'étonnerait pas, parce qu'elle a bien la tête de j'assume pas ma féminité, donc du coup, je m'habille comme un mec, je me sape comme une racaille, je parle comme une racaille, je me comporte comme une racaille pour faire genre, vas-y, je suis une ouf. Moi, je suis un queumé, moi. J'ai des putains j'ai des coronesses géantes, tu vois. On peut pas avoir confiance, les gars. Vous pouvez pas avoir de zone profond. Ouais, est-ce qu'on vous donne une zone? Vous êtes déjà dans la ségrégation et c'est pas possible. J'aime bien parce que elle fait tout son speech sur ça, là. Alors que je pense que c'est la seule fois, mais sérieusement, je pense que c'est jamais arrivé, en fait. Je pense que ça n'est jamais arrivé que des mecs de gauche décident, pour se queuquer un maximum, de faire une petite réunion avec juste des blancs, comme ça, que la gauche décide de faire ça. Ça n'arrive pas, en fait. Ça n'existe pas. Ils le font une fois et ça pète les plombs direct. Que tu peux apporter un prisme intersectionnel au fait d'être petit et blanc. Wesh, t'es pas une meuf noire ou vas-y. Mais pourquoi pas misogynoire? Wesh, t'es un petit, t'es un blanc. Moi, le côté blanc, faut le tuer, hein. De manière métaphorique et... De manière métaphorique et symbolique. C'est n'importe quoi. Je vous rendez compte la violence? Vous voyez, quand les théories qui courent, et cette théorie que j'ai déjà parlé, hein, que d'autres youtubeurs ont déjà parlé, hein, de la théorie du fait que le racisme, en fait, c'est du racisme anti-blanc. C'est trouver un mot et une excuse à la violence contre les blancs. D'ailleurs, on le voit, hein, on a vu avec Charlie Kirk, on a vu avec les gens qui se sont déjà fait agresser, cette jeune fille dans le métro. On se rend compte que tout ça, derrière, il y a un désir de pouvoir, un désir d'annihilation, et que c'est extrêmement malsain. C'est vraiment malsain. Là, on a deux gamines. Faut se rendre compte, là, à quel point elles sont déjà dans la violence. Elles s'en rendent même pas compte. Elles se rendent pas compte de ce qu'elles disent, de la violence des mots qu'elles utilisent. Ça les fait rire. Mais c'est la société d'aujourd'hui, elle est devenue horrible. Maintenant, l'inversion de valeur est tellement puissante que lorsque l'on dit des choses aussi violentes, si on rigole derrière, c'est vraiment ça. C'est vraiment, pour moi, vous savez, c'est le mec, la racaille de cité qui fait n'importe quoi, puis le mec qui filme, il nous sort là, oh la dinguerie, wesh. C'est vraiment ça. Là, on est dans ça. Pour moi, mais la seule solution. Non, mais la seule solution pour les petits blancs, c'est de tuer le blanc qui est en eux. C'est la seule solution. On n'a pas à répondre à vos intérêts spécifiques de petits blancs, intérêts spécifiques de petits, on a dit, mais de petits. Non, mais c'est fou, hein, l'endoctrinement, parce qu'elles sont jeunes, elles, hein. Elles sont vraiment jeunes, hein. Oh, puis celle de gauche, elle a vraiment, mais franchement, elle fait flipper, hein. Elle fait vraiment flipper, hein. Petit blanc, non, oui. Moi, si j'avais fait Est-ce que les blancs vont bien, vu qu'à la base, c'est un peu mon délire. Est-ce que les blancs vont bien émission? Première émission, il y a 0 blanc. 0 blanc. 0. On vous voit pas. Il y a que des racisés. Et c'est entre nous, on va penser la blanchité pour vous, là. Et le délire. Ouais. C'est dingue, hein, comme la race, ça les obsède à un point qui est fou, parce qu'il y a vraiment que à gauche pour faire des réunions comme ça, que penser à faire ça, en fait, des réunions que entre racisés, que entre blancs, que ils sont obsédés par ça. C'est vraiment maladif, un point, mais c'est fou, quoi. Faut les rendre sexy pour les mettre dans notre côté. Non.
Ouais, en fait, j'ai envie que tu sois fier de rien de ton côté blanc. Je veux pas que ton côté blanc il soit sexy. Ton côté petit. Voilà, vous avez vu là le regard à côté. Même elle là, quand elle est en train de parler, elle la regarde, elle se dit, t'es vraiment en train de dire ça là? Là, elle ouvre la bouche, genre, ah ouais, carrément, ah ouais, et là, elle la regarde, elle se dit, quand même, tu vas pas un petit peu trop loin, tu serais pas à deux doigts de m'étouffer avec les coussins qui sont derrière, là? Donc là, elle va la regarder, donc hop, elle va changer un peu d'attitude, elle tourne le regard parce qu'elle est pas bien, et là, elle a un peu le regard dans le vide parce qu'elle se dit, bon, ok, qu'est-ce que je fais là? Bon, je vais lire le chat, ça va me changer un peu les idées parce que la meuf à côté de moi, là, elle me fait flipper. J'ai envie que tu sois fier de rien de ton côté blanc. Je veux pas que Non mais, la tête, hein. La tête, là, elle vaut bien. Elle me fait penser à la Mathilde Panot, là, quand Rima Hassan lui avait dit maintenant ce sera avec nous ou contre nous, là. Puis qu'elle avait tiré une tronche en se disant oh merde, est-ce que en fait la grande randonnée GR20 là, est-ce qu'elle ne serait pas en train de grande randonnée partout en fait. Oui, partout en fait. C'est une prise de pouvoir comme j'en ai déjà parlé. Hein. Je veux pas que ton côté blanc il soit sexy. Ton côté petit, bélec, vas-y, sexy, ton côté blanc va là-bas. Il est moche, il sera jamais beau. Non mais, comment l'autre à côté, elle peut supporter que cette meuf, elle la défonce comme ça, en fait? Comment elle supporte ça? Vous imaginez, vous avez une gamine, vous l'envoyez, parce qu'en fait, c'est ça le risque aujourd'hui. Vous avez une gamine, vous l'envoyez faire des études, et vous avez été un petit peu négligent face à son éducation, face aux choses, aux valeurs, ce genre de trucs. Vous voyez, vous avez un peu laissé les réseaux sociaux, ses copains du collège, du lycée, ses profs, dicter un petit peu son apprentissage de ses valeurs. Et en fait, dans sa classe, elle tombe à côté de cette meuf-là. Puis elles deviennent potes parce que ces meufs-là, vu que y a pas grand-chose derrière, ben c'est facile d'être pote avec des gens comme ça. En fait, ce qui est difficile, c'est d'être copain avec des gens intéressants, des gens qui ont de la valeur, parce qu'ils vous laissent pas rentrer comme ça dans leur club, en fait. Donc, c'est facile d'être pote avec une meuf comme ça. Tout d'un coup, elle finit même à se mettre en couple avec cette meuf, et puis elle se retrouve avec le diable en personne qui lui martèle tous les jours dans son petit cerveau que elle mériterait de ne plus être sur cette planète. C'est de la folie, hein. C'est vraiment de la folie. On a passé un cap qui est quand même très très grave. Ça fait un moment qu'on l'a passé, mais là, c'est monté d'un cran avec les réseaux sociaux. Et on a vraiment, heureusement que les réseaux sociaux, ça s'est un petit peu bougé à droite, et qu'on a quand même aussi beaucoup de jeunes qui commencent à prendre conscience de toute cette manipulation et de toute cette horreur qu'on essaye d'implanter dans la tête des gens juste pour détruire l'Occident, en fait. Hein. Ce n'est plus ni moins que ça. Là, tout son discours à cette fille de gauche, il repose que sur une chose, ça, ce moment-là. Et ce moment-là. C'est-à-dire que elle est méprisante, elle la rabaisse, et sa seule réaction, c'est de se dire ouais, elle va peut-être un peu loin, mais c'est tout, en fait. Là, elle pourrait lui répondre « Hey, calme-toi, je te rappelle que c'est moi que t'es en train de mettre 10 pieds sous terre. Là. » C'est pour ça qu'il faut expliquer à ces enfants qu'il faut être derrière eux, qu'il faut les soutenir, qu'il faut les mettre sur le droit chemin, qu'il faut bien leur expliquer comment ça marche, qu'il faut bien leur ouvrir les yeux sur toutes ces manipulations. C'est vraiment très important. Ne faites confiance à vos enfants que pour ce qu'ils sont capables de faire à l'âge qu'ils ont. Sur 80% des points, ils ont encore besoin que vous leur donniez la marche à suivre, le chemin à suivre pour les emmener vers leurs rêves. Merci à tous, abonnez-vous, mettez la petite cloche, likez la vidéo, dites-moi aux commentaires ce que vous pensez de tout ça, ce que vous pensez de la blanchité nocive. Partagez, je vous dis à tout bientôt.
des becs.